Bonjour chers amis, nous allons commencer la configuration et l'installation du serveur DHCP. Mais avant de faire l'installation et la configuration, nous allons faire une petite explication du service DHCP. Bon, qui signifie Dynamic Host Configuration Protocol en anglais. Mais en français, ça signifie protocole de configuration dynamique des hôtes. Il s'agit d'un protocole réseau largement utilisé pour configurer automatiquement les paramètres IP sur les appareils connectés à un réseau, tels que les ordinateurs, les smartphones, les imprimantes. Plutôt de configurer manuellement chaque appareil avec une adresse IP, une passerelle par défaut, des serveurs DNS. Le DHCP permet à un serveur DHCP de fournir ces informations de configuration automatiquement. Donc on n'a plus besoin de faire ça en manuel, mais on va utiliser DHCP pour la configuration automatique des appareils lorsqu'ils se connectent au réseau. Cela signifie grandement la gestion des réseaux informatiques, en particulier dans les environnements où de nombreux appareils sont connectés. Avant tout, on va faire la configuration du nom de l'ordinateur. On va vérifier notre nom de notre ordinateur. Pour ça, on va mettre vim /etc/hostname. Voilà notre nom, ce serveur. Donc si vous voulez changer, vous appuyez juste sur I pour l'insertion. Après vous changez le nom. Mais pour notre cas, on va laisser ça sur serveur. Et pour enregistrer les modifications, c'est WQ. Bon, pour le téléchargement des paquets, on va vérifier notre connexion si ça marche. Mais avant tout, il faut mettre le réseau en NAT. Il faut venir ici, périphérie, réseau, réglage de réseau. Et regardez si c'est en NAT. Donc c'est bon. Donc on ping l'adresse de Google pour regarder si notre connexion marche. Voilà, c'est bon, ça marche. Donc on va faire l'installation des paquets. Et pour ça, on va utiliser yum install y DHCP server. Voilà, il va télécharger le DHCP serveur et le DHCP commande. Voilà, l'installation est terminée. Donc on va mettre notre carte réseau en réseau interne pour pouvoir faire les configurations DHCP. On vient ici sur périphérie, réseau, réglage de réseau. Là on vient ici, on change réseau interne. Ensuite, on met Hello All. C'est bon. Pour la définition du paramètre IP, on vient sur NMTU. On fait la modification connexion. Modifier. Ici, l'IPv4, c'était en automatique. Donc, si c'est en réseau interne, ça veut dire qu'on va changer l'automatique en manuel. Voilà, on affiche. On l'attribue une adresse IP 192.168.0.1/24.
C'est bon, on va valider les modifications. Bon, on va tester notre adresse si ça marche. Il y a problème. Bon, on va redémarrer pour voir. Et voilà, ça marche. Maintenant, on va passer à la configuration du DHCP. Premièrement, on va copier le fichier user charge.dhcp. On va copier ça. Donc on va copier ça sur ATC DHCP cpd.conf. Voilà, on met YS. On va entrer sur /etc DHCP. Voilà notre fichier de configuration. On va numéroter cette ligne. Premièrement, la ligne 7, on va commenter ça. La ligne 8, ligne 10 et ligne 11. Et autoritative, on va décommenter ça. Bon, ici c'est la configuration de l'adresse. On a une adresse par défaut 10.5, mais on va changer ça. On va prendre notre adresse 192.168.0.0/24. Donc ici c'est 0. Pour les adresses en distribution, on va mettre 192.168.0.10 jusqu'à 192.168.0.100. Voilà, c'est bon. Après, si on va mettre notre adresse du serveur 192.168.0.1, et ici on va mettre notre DNS par défaut. On va mettre Diallo.sn.
Ici, on va remettre notre adresse du serveur 0.1. Ici, c'est l'adresse de Bruce Catch. Voilà, c'est bon. Je pense qu'on a fini notre configuration. On va enregistrer et on va redémarrer le service. Voilà, il n'y a pas d'erreur. Donc, notre DHCP marche. On va mettre une erreur. Voilà, ça marche. Donc, on va utiliser un client pour faire les tests de connectivité. Voilà notre machine client. Même avant de commencer, il nous dit voulez-vous autoriser les autres PC et appareils de ce réseau à détecter votre PC. Tout ça, tu peux mettre oui, ou bien tu peux mettre non, ça dépend de toi. Donc on va voir si le serveur a donné une adresse à notre machine client. Sur ça, on va mettre Windows R. Voilà, CMD. On fait IP config release. /release. On met renew. Voilà. Voilà, il a donné une adresse 192.168.0.11 et le suffixe DNS propre à la connexion, ça est là, dialog.sn. Et l'adresse passerelle par défaut, ça est là, 192.168.0.1. Bon, c'est bon pour le DHCP. Merci beaucoup pour votre attention.